Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Patchwork. Alors, Patchwork, je ne connaissais pas. Enfin, j'en avais entendu parler, mais la couverture m'avait pas donné envie, vraiment. Et donc, du coup, j'avais hésité à l'essayer. Et ben, en fait, j'avais tort, je l'avoue. Il est vraiment très bien. Et en parlant avec des gens, il y en a de plus en plus qui l'aiment bien parce qu'ils l'ont essayé. Alors, à chaque fois, on dit la même chose. Il nous attire pas au niveau de l'œil, mais par contre, au niveau stratégie, il est vraiment intéressant. Je vous conseille de l'essayer. C'est un jeu que pour 2 joueurs. Vous ne pouvez pas jouer tout seul, ni à plusieurs. C'est vraiment 2 joueurs, mais il est vraiment stratégique. C'est un jeu édité chez Funforge. Il a été créé par Uwe Rosenberg. Il a été illustré par Clemens Franz et Atelier 198. Le but du jeu, ça va être de faire le plus beau patchwork. Alors, pas le plus beau, mais celui qui aura le plus de boutons. C'est ça qui va rapporter les points de victoire à la fin. Allez, la partie, oui, ça dure à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc, c'est vraiment sympa. On va parler comme d'habitude de mise en place, vous connaissez un petit peu le principe maintenant. Alors, chaque joueur va prendre un plateau, c'est là où on va dessiner notre patchwork, où on va positionner nos morceaux de tissu. Chaque joueur va aussi prendre 5 jetons. Les jetons, ce sont des points de victoire, donc au départ, on pourrait imaginer qu'on a 5 points de victoire, effectivement. Sauf que chaque case vide sur notre plateau nous enlèvera des points, mais j'y reviendrai. Ensuite, au milieu, on met le plateau de score. Enfin, c'est un plateau qui va nous permettre d'avancer et donc qui va nous permettre de gérer le jeu. Tout autour, on va mettre des morceaux de tissu. Alors, quand je dis des, c'est tous les morceaux de tissu. Ceux-là, vous les voyez, ils sont sur le côté, mais normalement, ils sont dans le rond. Et le problème, c'est que sinon, si je les avais tous mis, il faut pas mal de place. Donc, du coup, vous n'auriez rien vu. Donc, ceux-là, bien sûr, vous les mettez en rond, effectivement. On va mettre ce petit pion qui va nous permettre de choisir nos morceaux de tissu. Par défaut, il est sur le petit morceau de tissu qui a 2 cases, donc il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. On va aussi jouer toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention, ce n'est pas un morceau de tissu, ça c'est une case bonus. Si on arrive à faire notre patchwork qui fait 7 par 7, bien sûr, et qu'il n'y ait pas de case vide, ça nous rapportera 7 points de victoire à la fin. Donc ça, c'est toujours intéressant. Le premier qui le fait récupère 7 points de victoire. Ensuite, on met ici nos pions joueurs. Et ici, vous voyez, dessous, il y a des petits carrés à positionner. En fait, quand on passera dessus, ça nous permettra de les récupérer, de les positionner instantanément. Alors maintenant, on va jouer, puisque vous avez tout compris. Le but du jeu, donc, ça va être de remplir son patchwork. Qu'il soit beau ou moche, en fait, ça ne change pas grand-chose. Le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir le moins de cases vides, essayer d'avoir le plus de boutons, mais il n'en faut pas trop. Pourquoi? Parce que vous allez voir que si vous avancez trop vite dans le jeu, vous aurez peut-être plein de boutons, mais vous aurez aussi plein de cases vides. Et donc, du coup, il va falloir faire un savant mélange entre prendre des boutons, mais ne pas trop avancer dans le jeu. Je vais prendre un morceau de tissu et je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, si je prends celui-ci, 8... c'est le nombre de jetons que ça me coûte. Donc, il me coûte 8 jetons pour pouvoir l'acheter. D'accord. Il me fait avancer de 6 cases. Ça veut dire que mon pion va avancer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Et il me rapportera, par contre, 3 jetons à chaque fois que je passerai par-dessus un jeton. Donc là, si j'arrive ici, je compterai le nombre de jetons que j'ai en jeu. Voilà. Pour se déplacer, un joueur a le droit... enfin, un joueur peut faire 2 actions. Soit il peut déplacer le pion de 1 à 3 cases, soit ici, soit ici, soit ici. Il ne peut pas acheter là. Donc, s'il décide d'aller là, bah, c'est pour acheter ce morceau de tissu, celui-ci, ce morceau de tissu, et celui-ci, ce morceau de tissu. Celui-ci, d'ailleurs, je vous montre, il n'est pas comme les autres. Pour comparer, il n'a pas de coût. Effectivement, celui-ci est gratuit. Plutôt intéressant. Mais il n'est pas forcément facile à positionner. Donc du coup, on peut donc soit avancer de 1 à 3 cases pour récupérer un morceau de tissu, ou alors on peut rattraper quelqu'un. Admettons, on est ici, le joueur vert est derrière, il n'a pas forcément d'argent, il peut décider d'avancer de 1, 2, 3 cases, ça le fait doubler, donc il avance de 3 cases, et ça lui permettra de récupérer 3 boutons. Donc c'est intéressant, quand on n'a plus d'argent, il va falloir faire comme ça. Allez, c'est parti, je vous montre. On va commencer peut-être par ce joueur, on va dire que c'est le joueur jaune. Donc il va avancer, il va acheter la première case, il n'est pas obligé, hein, il peut acheter ça. Non, il va prendre d'ailleurs, celle-là elle est gratuite, c'est quand même plus intéressant. Donc il la prend, il ne donne pas de jetons puisqu'elle est gratuite.
Il la positionne comme il peut ou comme il veut. Une fois que c'est positionné, on ne peut plus le bouger, hein. Donc c'est important de bien le positionner. Là, je laisse volontairement une case vide parce que vous voyez, je vais pouvoir peut-être en récupérer un. Et il avance de 3 cases. 1, 2, 3. Maintenant, c'est au joueur vert. Le joueur vert a le choix entre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle-ci coûte 8, il n'a que 5, il ne pourra pas se le payer. Il va peut-être décider de se mettre ici. Donc, celle-ci, elle coûte 2. C'est pareil, elle est un peu pourrie à positionner. Et il avance que d'une case. Et il donne bien sûr 2. Et là, vous voyez, ce n'est pas au joueur jaune. Ça va être toujours celui qui est en arrière de l'autre joueur. Donc là, c'est encore au vert de commencer. Le vert, il va par exemple décider d'acheter ça. Ça lui coûte 1. Et par contre, il avance de 5 cases. Il le positionne comme il veut. Il n'est pas obligé de le mettre à côté. Il peut décider de le mettre vraiment à l'opposé. D'accord ? Donc il donne 1, puisque ça coûte 1, et il avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous avez vu, il a dépassé en jetons. Donc du coup, il va compter le nombre de jetons qui se trouvent sur son plateau. Vous l'aurez compris, au fur et à mesure, plus on va passer sur les jetons, et plus on aura de jetons posés, plus ça nous rapportera. Là, en l'occurrence, il gagne juste un jeton. Et c'est au joueur jaune. Le joueur jaune, il a 5, il pourrait peut-être se payer celui-ci. Il va se prendre celui-ci, tiens. Donc, ça coûte 5. Ça le fait avancer de 4. Donc déjà, il va donner ses 5. Comme vous savez, je mets toujours un peu de temps, mais c'est pour bien vous expliquer les règles, que vous n'ayez pas de doute. Il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça, il les a plus. Et là, il est passé par-dessus un jeton. Donc, du coup, il compte le nombre de jetons qu'il a sur son plateau. 3. Et du coup, bah hop, il récupère 3 jetons. C'est à qui de jouer? Bah, le vert, il est toujours derrière. Donc le vert, il peut décider de jouer quelque chose, ou alors il peut, juste pour vous montrer dans l'exemple, il peut décider de ne pas, il n'y a rien qui l'intéresse, donc il peut décider de faire 1, 2. Il a avancé de 2 cases, donc du coup, il a récupéré 2 jetons. Quand on avance, il ne peut pas aller là, d'accord? Il est obligé, c'est quand il est derrière, il peut rattraper le joueur et avancer d'une case supplémentaire. Donc là, maintenant, c'est au joueur jaune. Le joueur jaune, il est ici. Il peut décider, par exemple, d'acheter celui-là. Alors là, vous allez me dire, il n'y a pas de jetons, c'est pas intéressant. Mais des fois, ça va permettre de boucher un coin ou d'essayer de ne pas trop avancer dans le jeu. 1, 2, 3. Et donc, du coup, il va le positionner, par exemple, ici. Et ça lui a coûté 1. C'est au vert de jouer. Le vert, alors vous voyez, on va peut-être, il y en a qui ont été oubliés pour le moment, mais on va faire plusieurs tours. Donc, du coup, on va pouvoir sûrement l'acheter après. Du coup, bah, lui, il va prendre 1. Donc ça lui coûte 1. Il va le positionner. Bon, là, je ne réfléchis pas du tout comment je le positionne. Hein, d'accord, ça peut, voilà. Il avance de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Là, il a dépassé les jetons. On compte le nombre de jetons qui sont sur son jeu. Et donc, du coup, il récupère 2 jetons. Je vais avancer un petit peu juste pour vous montrer. Admettons, on est ici. C'est au joueur jaune de jouer, puisqu'il est derrière. Il décide il a rien. Ah oui, si, il va acheter ça là. Tiens. 1, 2, 3. Donc, il achète celle-ci. OK. Donc, du coup, il la positionne. Alors, je vous ai dit, on n'est pas obligé de la positionner à côté. Il peut faire ça. Ça lui coûte 1. Il avance de 2. 1, 2. Et donc, du coup, il récupère aussitôt cette pièce de tissu et il peut la positionner ici. Je vais avancer dans le jeu et puis je vais vous montrer comment on compte les points. Donc là, j'ai rempli le plateau, c'est juste pour vous montrer. Imaginons le vert arrive ici, donc du coup, il va encore récupérer le nombre de jetons qui se trouvent sur son plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc du coup, il va prendre 20, il va rendre 1, d'accord? Le jaune, vous voyez, il est derrière, mais le jaune va continuer à jouer jusqu'à temps de rattraper le vert. Ensuite, on va compter le nombre de cases vides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, il va perdre 6 points. Et donc, du coup, lui, il aura 40. On regardera combien le jaune a de points. Et à la fin, celui qui a le plus de jetons a gagné la partie. Il n'a pas récupéré le bonus de 7 par 7. Pourquoi? Parce qu'il y avait des cases vides. Il n'a pas réussi à faire un carré de 7 par 7. Voilà, un super jeu que je vous conseille vraiment d'essayer. Stratégique, il ne faut pas aller trop vite, récupérer le plus de jetons possible. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci.